parce que j'ai récupéré Julie qui est en congé et donc on va pouvoir vous faire partager une nouvelle recette ensemble. La verrine d'abricot au romarin, chantilly et crumble. Vous verrez, c'est tout simple mais c'est délicieux. C'est la saison des abricots, il faut en profiter. Donc pour commencer, on va faire chauffer de l'huile. Vous avez les proportions au début et à la fin de la vidéo comme d'habitude. Alors on va allumer notre plaque électrique et donc là j'y mets du beurre et de l'huile d'olive. D'accord. Ah, c'est de l'huile d'olive qu'il faut mettre. C'est de l'huile d'olive, oui, pour parfumer un peu plus. Ok. Voilà, alors où on en est là au point de vue. Là, donc, on va prendre. Alors, j'ai mis pour 4 verrines, hein, pour 4 personnes. Alors, Julie, si tu veux, tu coupes les abricots par la moitié. Oui. Je te les coupe comme tu veux. Et il faut les mettre. Il faut les mettre. Alors, tu répartis l'huile et. Voilà, je te les pose là. Alors vous verrez comme le romarin, celui-là, il a un peu des... Est-ce qu'il faut que ce soit à cette non. température, on baisse un peu baisse un peu, hein. Voilà. Autrement, ça va faire brûler le beurre et ça sera amer après. Voilà. Celui-là. Ça bien. Merci. Et combien de temps du coup il faut les faire cuire? Ça va vite quand même parce que tu vas voir, mais peut-être baisse encore un peu, ça va peut-être un peu trop vite. Et là, dès que les abricots rendent leur jus, on va y mettre des bouts de romarin, hein, pour donner le goût du romarin dans cette compotée. Voilà, c'est bon là. C'est bon là, ouais. Là. Alors donc là, j'ai coupé du romarin dans mon jardin et on y met, on effiloche, on effeuille le romarin, comme ça en chauffant, Ouais, ça va aromatiser le goût. Voilà. On peut y mettre même d'amitié, tu vas voir. Hop. Voilà. Et là, petit feu, vous verrez, ça va vite, ça dépend de l'intensité, mais il ne faut pas quand même le faire brûler. Oui, c'est pas le but. C'est pas le but, comme tu dis. Voilà. Là, tu le mets un peu là. Là, je vais ramasser ça. Et pendant que votre compoté se cuit, on va monter la crème fraîche en chantilly. Alors, la crème fraîche, c'est... Il faut que vous preniez bien sûr de l'entière à minimum 30%. Hein. Celle-là est 33%. Alors là, avec la moitié de ma... La moitié de la bouteille. Oui, voilà, parce qu'il n'y en a pas énormément. Voilà. Alors là... Ça y est, ils ont commencé à... Un petit peu, là, ça attaque. Alors, après, vous mettez de la cassonade sur les abricots. Voilà. Et donc, ça va compoter doucement à petit feu. Voilà. Donc là, on
On se retrouve à la fin de la chantilly. Voilà, alors donc ma crème fraîche est montée en chantilly et les abricots sont compotés. Alors voilà ce que ça donne. Voyez, là, et les abricots qui sont bien dorés et tout. Alors là, voilà, pour pouvoir monter mes verrines dès à présent, je me suis avancée et hier j'ai fait une compotée d'abricots et pour... ah mais pardon, j'ai oublié un petit détail, c'est le crumble. Je me disais, il y a un truc qui manque. Alors pour finaliser vos verrines, vous faites un crumble. Alors pour ça, j'ai mis ma poudre d'amande, ma farine, mon sucre et je vais y ajouter du beurre coupé en morceaux et du bout des doigts. Malaxé. Doucement, hein, tu sais comment tu en fais souvent, et des crumbles. Alors ça fait que... Voilà, pour faire le crumble. Et ensuite, après, quand vous verrez, vous allez voir, c'est très vite fait. Oui, ça fait une espèce de petite pâte. Voilà, ça fait comme des biscuits en somme écrasés. Hein, voilà. Et c'est très bon. Et pour les, quand vous avez fait votre crumble, si vous ne vous servez pas de toute la quantité, vous le mettez dans une boîte en fer comme des biscuits. Et ça conserve très bien. Et c'est très agréable après pour faire des verrines, pour faire d'autres recettes. Hein. Voilà, alors là, du bout des doigts, vous faites votre petit mélange. Mais après, vous allez voir, il faut que... Donc, vous avez un petit plat. Moi, j'ai pris un plat avec anti-adhésif, hein, pour pas que ça accroche, mais autrement, vous pouvez le mettre dans un plat. Mais je vous conseille d'y mettre alors du papier cuisson, hein, au fond, parce que... Pour la cuisson? Oui, parce que ça aurait tendance à accrocher après au fond, et c'est pas commode pour le récupérer ensuite. Et là, ce que je fais, quand j'ai fait mon crumble comme ça, pour encore affirmer un peu plus le goût du romarin, et bien, vous mettez quelques feuilles de romarin. Hein? Voilà, pas trop, mais un petit peu. Que ça donne un peu ça parfume. Et là, vous le mettez au four pendant un quart d'heure et à 150. Voilà. Alors là, pareil, pour avancer, hier, je l'ai fait et voilà ce que ça donne. Voilà. Ah oui. Alors, bon, je l'ai laissé dorer un peu. Là, après, ce que vous faites, vous enlevez les feuilles de romarin. Parce que ce ne serait pas agréable sous la dent de trouver... Je les ai laissés exprès pour vous faire voir que vous les levez. Hein? Voilà. Alors, Julie, si tu veux, mais tu vas monter les verrines. Allez. Et allez. Alors, tu vas voir. Je vais te faire un peu de place, là. Alors, pour que ce soit plus esthétique et plus facile en définitive, parce que pour répartir ensuite la chantilly, on la met au bord du verre et tout, c'est pas très joli. Hein. Alors, donc vous, hop, là tu peux arrêter hein, carrément. Donc, vous remplissez une douille, une poche à douille de votre chantilly. Alors là, j'ai mis un embout assez gros parce que c'est pas pour faire du décor, voilà, c'est pour remplir proprement vos verrines. Hein. Alors après, hop, je vais couper mon bout. Voilà. Et voilà. Et là, je vais te laisser faire. Hein. D'accord. Voilà, alors ça, là tu as les verrines. Voilà, alors tu vas répartir les abricots refroidis que j'ai fait hier au fond et ensuite
la chantilly et puis tu finis par le... On en met 2 par verrine Oh, d'abricot? tu peux en mettre 2 ou 3 même, hein. Oui. Parce qu'il faut qu'il y en ait un peu, autrement il y aurait trop de chantilly, tu comprends? Ensuite pour... On laisse le romarin du coup ou pas? Tu peux... Non, lève-le quand même. S'il en reste un petit bout, c'est pas grave, hein, après. Oui. Les personnes l'enlèvent, mais enfin c'est peut-être plus agréable qu'il n'y en ait plus. Jet, t'es pas invité, toi. Vous voyez, on a même notre aide cuisinier qui vient nous donner un coup de main. Et Jet. C'est que ça lui semble trop appétissant. Eh, c'est sûr, hein, ça sent bon. Hein. Il en mangerait bien. Là, on va lever. Hop, un petit bout de romarin qui tient encore. Voilà. Puis répartir un peu pour finir. Alors, c'est un plat qui se sert plutôt en verrine parce que autrement vous allez le mettre, vous pouvez le faire dans un genre de saladier ou comme ça, mais ça sera moins joli. Oui. Alors là, ce que tu vas faire, tu vas ramasser le fond là, voilà, et tu le répartis dedans parce que c'est niveau de c'est le jus des abricots et tout, et c'est vrai que ça sera bon d'être, c'est goûteux au fond hein, quand même. Le romarin te gêne, hein, j'aurais dû le lever. Non, ça va. Ça va? Ça c'est fait. Je vous assure, ça sent bon. Hein. Et le romarin se marie très très bien avec l'abricot. Maintenant, si vous n'aimez pas le romarin, comme je vous dis toujours dans les recettes, il faut adapter. Si vous n'aimez pas le romarin, vous pouvez très bien le faire avec des feuilles de verveine. Je l'ai eu fait, c'est très bon aussi. C'est un peu moins parfumé que le romarin, parce que la verveine, c'est quand même plus délicat comme goût. Mais ça y va très bien. La menthe, c'est trop fort. Ça couvre le goût des abricots et on sent que le goût de la menthe, même si on n'en met pas beaucoup. Mais je vous assure, essayez, même si vous avez un petit a priori pour le romarin, essayez, vous verrez, vous serez surpris comme ça va bien. Allez, je te laisse faire après. Donc par-dessus, on va mettre une couche de chantilly. Hein. Alors là, je l'ai faite chantilly crème fraîche pure. Vous pouvez très bien faire crème fraîche et mascarpone. Et ça va très bien aussi. Encore un peu? Non, tu vois où tu en es après pour les autres. Parce que les verrines là sont grandes. Et je les ai mis dans ces verres, mais c'est assez haut. Ah ben c'est pas grave ça. Ça arrive à tout le monde. Elle est partie. Tout seul. C'est bien d'avoir une aide, je fais plus rien, je la regarde, c'est tout. Hein. Parce qu'en plus, j'ai pas mis toute la chantilly. Hein. Alors, tu peux être plus généreuse que ça, oui. On dirait que j'ai pas des gourmands autour. Hein. Pourtant, c'est pas le cas. Hein. Et vous voyez que c'est vite fait et c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de grande cuisine et je vous assure c'est très bon et c'est très rafraîchissant en plus. Parfait, très bien. Voilà. Bon alors, on va je débarrasse. Oui, voilà. Et donc, voyez le crumble que j'ai fait, la même chose que ce que j'ai préparé tout à l'heure devant vous. Le voilà prêt, donc c'est hier que je l'ai fait pour qu'il soit froid, parce que évidemment, ne montez pas vos verrines avec les abricots ou le crumble chaud, hein, parce que votre chantilly, elle va tomber de suite au contact de la chaleur. Et allez, je te laisse faire. Peut-être, soit avec la main, peut-être avec la main, ça sera le mieux. Tu parsèmes un peu.
Et donc le croquant un peu du crumble se marie très bien. Ça. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien vous servir de ce crumble froid pour faire d'autres verrines. Hein, C'est pas exclu. non, tout à fait. Ça donne envie. Hein. Ouais, ça sent bon. Ah. Voilà, alors là, j'ai laissé une petite branchette de romarin, on l'enlève. Là, je pense que ça devrait aller. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça me semble bon. C'est bon. Voilà, alors vous voyez, on va sortir pour vous le faire voir un peu mieux. Voilà les verrines, une fois garnies et prêtes à être consommées. Voilà. Alors, bon appétit. À une prochaine recette, gourmande ou un plat bombé d'été, on va voir. Et merci pour vos commentaires qui me font toujours plaisir. Et c'est vrai que ça fait plaisir, ça encourage. Merci beaucoup. Et pensez à vous abonner, comme ça vous recevez chaque fois qu'on va sortir une nouvelle recette, vous le savez, c'est gratuit. Hein, ne vous inquiétez pas, quand on entend abonnement, maintenant on est tellement... frileux, oui, mais là c'est gratuit. Et donc à une prochaine recette. Merci. Au revoir.